Bonjour mes petites vierges, je suis ravie de vous retrouver en ce mois d'avril pour votre guidance générale. Nous allons faire comme d'habitude une guidance générale qui ne parlera pas à tout le monde, je vous le répète à chaque fois. Ne prenez que les énergies qui vous correspondent et laissez de côté ce qui n'est pas en adéquation avec votre vie actuelle. Alors, j'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez passé un bon mois de mars. On va démarrer immédiatement avec vos énergies du mois. Donc, du coup, l'énergie du mois, je l'ai tirée avec l'oracle du peuple végétal. Alors, voilà ce qu'il en est ressorti. Alors, excusez-moi, je regarde parce que c'est compliqué. C'est l'ayahuasca. Compliqué, hein? Alors, l'ayahuasca, il nous parle ici de limites, de messages, peut-être de rêves aussi, des messages dans vos rêves, de lâcher prise, de l'audace aussi, un petit peu d'audace, d'interdit aussi. Il y a quelque chose ici de un peu compliqué en fait. Il est ici pour vous amener à dépasser vos limites mentales et psychiques. Alors, cette plante vous invite à revoir totalement votre façon d'être, votre façon de penser, votre façon de croire, votre façon de vivre aussi, en fait. Parce que ici, elle est plutôt là pour vous encourager à vous dépasser et à vous transformer ou à transformer des choses qui ne vont pas, ou des choses dans lesquelles vous ne vous sentez pas à l'aise, en fait. C'est comme si on vous demandait de brûler ici votre vieux moi, vous voyez, on met le moi entre guillemets, hein. Changer quelque chose, dépasser toutes vos questions personnelles. Ne vous mettez pas à l'avant au niveau dans une situation. Pensez à certainement la façon dont vous réagissez, dont vous agissez par rapport à une situation et mettez votre ego de côté pour pouvoir peut-être lâcher prise et vous ouvrir un peu plus à la transformation, parce qu'on parle ici aussi de transformation. Alors c'est une transformation qui peut être chaotique, parce que voilà, elle est problématique, parce que peut-être elle remet plein de choses en question, mais elle est nécessaire. On vous dit ici que cette transformation, elle est nécessaire, parce qu'on a parfois l'impression que l'existence est stable, mais un coup de souffle, un coup de vent, et toutes les structures s'effondrent, tout ce que vous pensiez solide s'effondre. Donc, il faut ici que vous transformiez quelque chose, mais il faut que vous posiez la question. À quoi êtes-vous prêt à renoncer pour vivre justement cette transformation ? Il y a quelque chose ici dans votre situation qui nécessite que vous lâchiez prise sur quelque chose pour transformer les choses. Alors ça va vous demander certainement d'être beaucoup plus souple dans votre comportement, beaucoup plus léger, beaucoup plus légère. Peut-être ça va vous demander de changer des habitudes, de changer des priorités aussi, vous voyez, changer votre façon de penser. Mais ici, cette plante, elle est vraiment messagère d'un changement radical de regard sur une situation. Donc, à nouveau, un lâcher prise, un lâcher de contrôle pour permettre à la vie d'être beaucoup plus agréable, beaucoup plus douce. Peut-être que vous avez besoin de changer complètement quelque chose. Alors, ça peut être au niveau de votre comportement, comme ça peut être au niveau d'une situation qui doit peut-être changer, avoir une autre vision par rapport à cette situation. Et lâcher prise. Alors peut-être que vous avez aussi besoin d'ouvrir les yeux sur une situation compliquée qui demande à être vue d'une autre manière, mais aussi gérée. Il faut la gérer, cette situation.
Alors, le lâcher prise, ça peut peut-être vouloir aussi demander de stopper quelque chose. Alors, ça peut être un comportement, ça peut être une façon de penser, une façon de vivre. Ça peut être un travail, ça peut être une relation. Je pense qu'il y a quelque chose ici qui doit s'arrêter. Ou du moins, où il faut que vous soyez plus souple. On va voir. Allez, on va faire avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qui... Vous voyez? Regardez ce que je sors. La séparation. Alors, je pense qu'il y a quelque chose... Il y a quelque chose qui va tomber. Il y a un verdict qui va tomber. Soit c'est vous qui lâchez ce verdict, soit c'est quelqu'un d'autre. En tout cas, vous allez avoir besoin de vous tourner vers vos amis, vers peut-être votre famille, des amis proches, des gens qui vont vous apporter de la joie, qui vont vous apporter du réconfort. Il y a quelque chose ici par rapport à une séparation. Alors, soit vous quittez un travail, comme je viens de vous le dire juste avant, soit vous quittez une personne. Il y a quelque chose ici qui s'arrête. Mais en même temps, avec votre énergie, on a la sensation que c'est nécessaire. Que c'est nécessaire pour vous de lâcher prise. C'est comme si vous vous accrochiez à quelque chose qui n'est pas... Attendez, je baisse. Tout en sachant, voilà, tout en sachant qu'il n'y a pas vraiment d'avenir. Donc quelque chose va vous faire agir ou réagir. Vous allez peut-être regarder les choses un peu plus en face. C'est ce qu'on avait avec l'énergie. Hein. On regarde les choses en face, on arrête de se voiler la face et peut-être voilà, que vous passez à l'action. Alors vous allez chercher du réconfort auprès de gens que vous aimez et vous allez vous sentir bien. Ça va vous faire du bien. Ça va peut-être vous permettre de penser à autre chose, de vivre cette séparation plus facilement. Alors, on va voir. Avec l'aliasqué, sur le verdict, sur l'amitié. Allez, pour nos petites vierges, s'il vous plaît. Pour ce mois d'avril 2023, sur la joie. Et la séparation. Il y en a deux qui sont sortis. Moi, je n'en veux qu'une. Allez, la séparation, s'il vous plaît, pour nos petites vierges. Ah, mais décidément, elles sortent par deux. Non, une seule. Allez. Ascendant vierge, lune en vierge, bien sûr. Voilà. Alors, sur le verdict, moi, je pense qu'il y a des soucis, qu'il y a des contrariétés ici. Vous n'êtes pas bien, il y a quelque chose qui est déstabilisant. Il y a peut-être des querelles, des disputes. En tout cas, des choses qui bloquent. Il y a des blocages. Il y a des choses à dépasser. Peut-être un dépassement de soi aussi, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et c'est ça qui va vous faire prendre une décision. En tout cas, c'est ça, ce sont ces blocages, ces complications qui vont faire qu'une décision va être prise. Parce que c'est peut-être pas vous qui allez la prendre, mais une décision va être prise. Il va y avoir, on va trancher ici. On va trancher sur une situation désagréable. Pour ce qui est de l'amitié, eh bien... c'est amitié ou famille. Il y a quelque chose de très fort ici, de très puissant. Comme je vous disais, ça va vous ramener à la joie, mais peut-être aussi à la santé. Peut-être que vous êtes fatigué, peut-être que la situation vous fatigue, peut-être que vous avez envie d'autre chose. Et ça va vous faire du bien. Ça va vous faire du bien. Attendez, je vérifie un peu. Oui, voilà, santé, vie, la campagne. C'est comme si vous retrouviez de l'énergie auprès de personnes qui savent vous réconforter, vous apporter de l'amour, de la sérénité. Ah, moi, je pense qu'il y a beaucoup, il y a de la joie dans l'air, il y a de l'amusement. Il y a beaucoup, vous allez peut-être sortir, énormément sortir, vous allez faire des sorties, peut-être que vous allez dans des concerts, ou peut-être que vous allez vous mettre à la musique, peut-être
il y a quelque chose de très joyeux ici qui vous apporte une musicalité dans votre vie. Et vous allez fêter quelque chose. Oui, vous allez peut-être être invité à un mariage. En tout cas, il y a quelque chose que vous allez fêter ici. Vous voyez, par rapport à la séparation, c'est inévitable. Il y a quelque chose ici qui se termine. On est bien sur la fin de quelque chose. Alors, vous adaptez. On vous parle aussi de transformation et de passer une étape. Voilà. Vous adaptez à votre situation. Ça peut être un travail, ça peut être sentimental, ça peut être familial. On va voir. Hein, je pense pas. Je pense pas que ce soit familial ni amical. Hein, je pense qu'au contraire, vous allez être bien entouré. Mais on va voir si on arrive à creuser un peu et à trouver dans quel milieu cela peut concerner. Mais quelque chose se termine ici. Et c'est nécessaire pour vous. C'est vraiment... en fait, c'est comme si vous compreniez que c'était la meilleure des choses à faire. Voilà. Vous voyez les choses autrement, vous ouvrez les yeux, vous lâchez prise et vous acceptez. Il y a une forme d'acceptation ici. Alors, on va voir avec le tarot des animaux. On va tirer 3 cartes pour nos petites vierges, s'il vous plaît. Avril 2023. Alors. Encore une. Hop là. Voilà. Alors ici, on a le 3 d'automne avec le caniche miniature. Alors, de quoi nous parle ce caniche? Alors, on vous demande de suivre vos passions, en fait. Il faut écouter votre cœur. C'est un peu ce que l'énergie du mois vous conseille. Hein, et de faire ce qui vous procure de la joie. Donc, vous allez devoir, pour moi, prendre une décision par rapport à quelque chose de désagréable. Une situation désagréable, une situation douloureuse, une situation où on se sent mal. Vous allez prendre des décisions pour pouvoir vous procurer de la joie. Alors, vous allez pouvoir, de cette manière, atteindre d'autres objectifs. Ça peut être... ça peut être, si c'est au niveau du travail, peut-être un changement vraiment radical. Et vous avez raison, en fait. Vous êtes victorieux et victorieuse dans cette histoire. Si c'est au niveau du travail... vos objectifs, vous allez vraiment foncer. Si c'est au niveau sentimental, je ne sais pas encore, peut-être que c'est plus le travail. Si c'est sentimental, vous comprendrez que le choix que vous faites, c'est celui qui va vous apporter de la paix, du bonheur. Malheureusement, hein, c'est malheureux à dire, hein, de la joie. Avec le 9 d'automne et le chat ragdoll, je vous montre. Alors ici, on vous dit que votre réussite vous a apporté la sécurité financière et un congé bien mérité pour profiter et prendre soin de vous. Donc, dans cette situation que vous êtes en train de vivre, mes petites vierges, vous avez besoin de penser de manière à prendre soin de vous. Alors, vous pourriez avoir, par exemple, une super idée pour démarrer une entreprise ou un travail autonome qui vous apportera beaucoup de succès. Vous voyez, c'est peut-être plus basé sur le travail. Ici, le travail ressort, là, depuis 2 fois. En tout cas, si c'est le cas, vraiment, c'est une réussite. Au niveau du travail, c'est vraiment très, très bien. Vous allez peut-être avoir une opportunité, quelque chose qui... Voilà. Est-ce que c'est par rapport à des amis, à des contacts, à de la famille? On va vous proposer un travail qui changera vraiment complètement votre vie. Avec le 5 d'hiver et le colis, le border colis, on sent quand même qu'il y a un tiraillement. Hein. Alors, votre parcours actuel, en fait, c'est comme si ça vous menait pas vers le meilleur résultat pour l'instant. En fait,
j'ai envie de vous dire, voilà, qu'il y a quelque chose qui se termine ici. Si c'est au niveau professionnel, eh bien, faites attention aux gens qui peuvent être concernés par cela, à ceux qui peuvent vous conseiller, ou attention, voilà. Je pense qu'il faut que, comme on vous a dit au début avec votre énergie du mois, il faut changer votre vision, mais il faut voir les choses beaucoup plus clairement, ça c'est sûr, mais avec aussi une certaine intelligence. Voilà, ne pas agir sur un coup de tête, ne pas laisser passer une opportunité, mais bien voir les choses en face. C'est comme s'il y avait une analyse à faire de la situation. Alors, on va voir. Ah non, il y en a deux. Hop. Donc, on va faire le lumière de guérison du petit Lenormand. Alors, tout ceci concerne une femme. Alors, soit c'est vous, mesdames vierges, soit pour vous, messieurs vierges, c'est une femme qui est concernée par ces petits soucis là, ces petits tracas. Allez, s'il vous plaît, pour nos vierges d'avril 2023, s'il vous plaît. Il y en a deux encore. Je trouve qu'elles sont difficiles à venir. Hop. On nous parle de dialogue ici. Il va falloir parler, il va falloir échanger. Il peut y avoir un peu de tension, un peu de tristesse, un peu de stress aussi. Hein. Ouais. Sur cette situation, ouais. Et avec le livre, ici, c'est comme si vous étiez dans l'incertitude, en fait. C'est ça, il y a une complication ici. Hein. Même si vous parlez, si vous échangez, il va y avoir des tensions avec une personne, je dirais plutôt une femme. Et il y a des incertitudes sur ce qu'il y a à faire pour changer quelque chose. Et je pense que vous allez peut-être faire un petit déplacement, un petit voyage. C'est peut-être ça qui vous permettra peut-être de ne pas précipiter les choses, mais de bien analyser, hein, bien regarder les choses en face. Parler, il faut parler. Il y a des dialogues, mais il risque d'y avoir d'attention. Alors, essayez de faire en sorte que ça n'arrive pas parce que ça risque de compliquer les choses. On va voir avec l'oracle des licornes. Qu'est-ce que les licornes ont à vous dire ce mois-ci? Expansion. Ouvrez vos ailes et envolez-vous. Faites passer votre message et rayonnez. Montrez au monde de quoi vous êtes fait. Vous voyez, il faut que vous vous dévoiliez. Peut-être qu'il faut que vous dévoiliez vos désirs, vos souffrances, vos problèmes, vos envies, votre volonté, votre ambition, vos craintes, vos peurs, vos incertitudes. Il faut vous dévoiler pour mieux vous envoler. Vous avez certainement une décision à prendre, un choix à faire dans une situation. Vous ne le savez peut-être pas encore, mais c'est quelque chose qui va vous libérer. Voilà. Voilà. Les cartes font ressentir la situation de cette manière. Alors, on va voir avec les portes de l'intuition. Allez, encore une. Vous voyez, on a ici la manipulation. Alors, attention, comme je vous ai dit, aux personnes qui vous entourent, aux personnes qui sont là, qui sont près de vous, il y a quelque chose qui, si c'est au niveau du travail, vraiment, maîtrisez vos pensées négatives et vous ne laissez plus manipuler par elles. Alors, on vous parle de vos pensées négatives. On vous parle de votre façon d'aborder les soucis, les contrariétés, votre façon d'aborder la vie en général.
Et ça vous pourrit l'existence, voyez. Alors, il peut y avoir aussi une idée de manipulation par d'autres personnes. Mais ici, on parle vraiment de vos pensées négatives. C'est peut-être ça qui met un peu... voilà, où il y a des problèmes ici de communication. Hein. Problème de communication. On vous parle d'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. En fait, remettez-vous en question un petit peu, mes petites vierges. Hein. Peut-être que votre façon de penser, votre façon d'agir, eh bien, provoque des situations désagréables. Donc, essayez de mettre votre ego de côté. Vous savez, l'énergie du départ vous disait ça. Hein. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Ça vous permettra peut-être d'apprécier vraiment ce que vous avez dans la vie. De voir les choses autrement, de lâcher prise, d'arriver à communiquer, d'arriver à exprimer, d'arriver à écouter peut-être aussi, hein, mais arrêtez avec vos pensées négatives. Parce que moi j'ai l'impression que c'est ça qui vous met des bâtons dans les roues. Hein. Ouais. Apprenez à voir les choses en face. Alors, on va tirer une carte de l'oracle de la gratitude. On vous parle de grâce. Vous voyez, on vous parle de douceur ici, de beauté. Peut-être de façon d'être et d'agir avec beaucoup plus de légèreté, vous voyez. La grâce, c'est aussi arriver à atteindre un état satisfaisant, vous voyez. Pouvoir se regarder dans la glace sans remords, sans regret. Moi j'ai l'impression que vous allez regarder les choses en face et vous regarder en face. Et peut-être avoir une décision à prendre assez radicale. Hein. Parce que moi, je sens qu'il y a la fin de quelque chose, mais c'est comme si c'était nécessaire. Oups. C'est ce que je ressens, moi. C'est comme si c'était, j'allais dire inévitable, je ne sais pas, mais nécessaire, c'est sûr. Attendre des miracles. Les miracles foisonnent dans ma vie. Mais pour arriver à ces miracles, je pense qu'il faut vous ouvrir, mes petites vierges. Il faut vous ouvrir à la vie. Il faut vous ouvrir à la vérité de votre vie. Entreprendre son voyage. Je suis un voyageur intrépide qui parcourt l'univers. Ça, on vous demande de ne pas avoir peur, justement. D'oser avancer dans la vie. D'oser prendre des décisions, d'oser regarder les choses en face. D'oser vivre tout simplement. Donc s'il faut que vous fassiez vos bagages, que vous preniez vos clics et vos claques, eh bien faites-le. Faites-le parce que c'est certainement ce dont vous avez besoin, mais vous ne savez pas. Regardez, vous voyez, il y a des petits bagages, il y a l'horizon, il y a... Voilà. Il y a quelque chose à changer dans votre façon de vivre ce mois-ci. Hein. Donc peut-être que vous allez quitter un boulot pour certains, et d'autres, quitter une relation. Transmuter, c'est avec l'oracle, attendez, des messages de mon âme. Vous avez le pouvoir de transformer chaque chose. On parle beaucoup de transformation hein, depuis le début. De percevoir positivement ou avec neutralité une situation. Vous voyez, on vous demande d'arrêter d'avoir des pensées négatives. On vous demande du lâcher prise, de l'ouverture. Donc, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation, mais surtout de transmuter votre peur en petits moments de courage quotidien. C'est un message qui est complètement adapté au tirage que l'on vient de faire. Il faut regarder les choses en face. Hein.
faut regarder les choses en face. Et il faut peut-être aussi oser avancer, prendre des décisions, être intrépide, entreprendre votre voyage. Alors, avec l'oracle et des animaux totems. Allez, pour nos petites vierges, c'est le chat. C'est le chat qui vient à vous ce mois-ci, mes petites vierges. Le chat parle d'indépendance, de pouvoir et d'observation. Alors, le chat, il vient à vous afin que vous conscientisiez l'impact des autres sur vous. Il faut prendre conscience de ce que vous vivez. C'est à nouveau l'énergie du départ, mes petites vierges. Alors, il faut prendre conscience du pouvoir qu'il y a sur votre vie. Est-ce que c'est vous qui dirigez votre vie? Est-ce que quelqu'un d'autre la dirige? Est-ce que vous pouvez observer cette vie pour vraiment voir quel impact il y a sur vous ou sur les autres? Ou alors, est-ce que vous restez dans cette situation et que vous ne décidiez de rien? Il y a un choix ce mois-ci à faire. Il y a un choix à faire, il y a une décision à prendre. Et j'ai le sentiment que c'est pour le bien de tout le monde, en fait. Voilà. Pour le bien de tout le monde. Et que vous n'êtes pas conscient et consciente que ça peut être pour votre bien aussi. Allez, c'est parti. Une dernière petite carte avec le petit oracle des sons. Quels sons va vous accompagner ce mois-ci, mes petites vierges, pour le mois d'avril 2023? Allez. Hop là. Waouh. Voyez? Regardez ce qui sort. Le vacarme. Ben, c'est pas étonnant, hein? Parce qu'on sent que ça bouge. On sent qu'il y a des perturbations ici, hein. Quand le son devient bruit, que la musique se fait cohue, nichez-vous dans votre bulle de silence. Faites le vide en vous. Respirez avec conscience et lenteur pour vous offrir un soupir d'abandon. Ça bouge, hein. Il y a du chaos ici, hein, pour ce mois d'avril, hein, mes petites vierges. Hein. C'est à vous et à vous seuls d'arriver à observer votre vie et à oser prendre une décision. Il y a quelque chose ici qui bouge pour vous. Voilà mes petites vierges, je suis ravie d'avoir passé cet instant avec vous. N'hésitez pas à liker, à partager, à me laisser un petit commentaire si vous le désirez. Je remercie tous mes abonnés de leur fidélité. Je remercie tous mes petits et petites nouveaux et nouvelles abonnés d'être passés par ma chaîne, d'avoir fait des petits curieux et d'avoir apprécié. En attendant, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.